excusez-moi, il y a un problème. Hop, là. Donc, excusez-moi, ça a coupé. Donc, on en était là. Ben là, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, hop. Pareil, je vais reprendre, voir mes chutes. Bon, elles ne sont pas assez grandes. Donc, ouais, on va mettre celle-là. Pareil, par contre, je vais mettre des chutes pour relever sur les côtés, en fait. Donc, ça mesure. Donc, je vais faire du 2 centimètres. Et donc là, je vais faire du 1. Voilà. Ça, je les garde, hein, parce que peut-être ça pourra servir à la fin. Donc, ah, j'ai pas mesuré là. La hauteur. Donc, ça devrait le faire. Je vais enlever juste 1 ou 2 mm. Je vais faire directement au ciseau. Ça, hop, poubelle. Voilà. Bien sûr, je l'encre. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à faire les petits bouts de papier comme moi. Moi, c'est parce que j'aime bien le faire. Mais vous pouvez très bien coller directement le papier sans faire les petits encadrés, tout ça. Si vous voulez... moi, c'est parce que j'aime bien. Je trouve que ça donne un style et... Voilà. Hop. Comme ça, je vais coller ça. Voilà, par contre, hop, je vais essayer de me mettre à plat. Hop. On appuie bien. Là, je le mets bien pour voir que je sois bien droite par rapport au rebord, qui est mon petit bout de noir qui ressort. Ah, j'avais perdu mon bout de papier. Et là, hop. Donc j'essaye d'être à peu près au même niveau que l'autre. À peu près droite. Voilà. Voilà. Et là, ben, je mesure. Donc 7 cm.
centimètres. Et là, pareil, je vais juste enlever quelques millimètres comme ça, au pif. Hop. Je suis pas droite. Et même là, j'ai coupé de travers. Pourtant, je suis droite. Ça restera comme ça, c'est pas grave. On n'est pas à 1 millimètre près quand même. Oui, je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, 1 millimètre, ça compte. Mais... ça se verra pas. Au pire, on trichera. On décorera avec des autres choses. Je sais pas. Hop. Ça se verra. Par contre, avant, je vais tamponner une gorgeous. Hop. Je vais prendre celle-là. Oh, mais vous savez pas. Hop. Hop. Et là, et là, on tamponner. C'est trop gros. On va tamponner ça là. Bon, c'est pas écrit en français, mais c'est pas grave. Il y a marqué gorgeous, ça ira bien. Voilà. Hop. Là, et là, on vient coller. Voilà. On étale bien la colle. Voilà ce que ça donne. Reste plus qu'à faire ce côté maintenant. Donc, on va essayer de faire un peu pareil. Ce serait super. Mais là, il me faudrait... Ben, je vais faire avec celui-là. Je vais continuer dans les marrons. Donc, je vais faire pareil. Hop. Donc, 1,5. Et 1,5. Celui-là de côté. Par contre, niveau dimension, ça y rentre pile poil.
Donc ça c'est parfait. Bon, je vais le faire hors caméra, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc je le fais, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, la page est finie. Donc j'ai mis juste un bout de papier là avec une dentelle autocollante noire que j'ai collé. Voilà. Là, papier tamponné. Hop, là. Donc ça, on a fait ensemble. Hop. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la page 4. Donc alors la page 4, elle va être assez simple. De toute façon. Donc, j'aime bien ça. Super joli. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que j'ai comme chute? Hop. Si, alors déjà, je vais faire un rabat en haut. Ouais, voilà. Comme une pochette en fait, donc il s'ouvrira comme ça. Et je pense qu'on va faire une grande pochette au fond. Bon, on verra après. Je sais pas. Je vous dis, vous savez, moi, je change souvent d'avis. Donc, je vais couper ma chute de papier à 16 cm de large. Ouais. 16 ou 15 et demi. Non, on va faire 15 et demi. Comme ça, on ne sera pas trop près du bord. Hop, excusez-moi. Voilà. Du coup, je prends ma planche Scorpal et je vais faire un pli à 1,5. Donc là, ça fait 16. Là, un pli à 1,5. Donc, moi, ma chute, elle fait 13,8. Je viens la perforer. Après, si vous avez le temps et la patience de le faire, vous pouvez très bien faire des bords avec des dies bordure. C'est ce que je voulais faire. Mais je vous avoue que j'ai pas l'énergie pour faire tourner avec la machine et tout ça. J'ai pas l'énergie en ce moment, donc c'était trop long. Mais un jour peut-être j'aurai l'automatique là, vous savez, vous appuyez sur le bouton et ça marche tout seul. Mais là pour le moment c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, je vais le coller comme ça, ce sera fait. Je vais pas couper les angles. Ah oui, voilà, je trouvais plus mon double face. Je vais pas couper les angles en biais, c'est pas la peine puisque je suis pas dans l'angle. Donc il n'y a pas besoin. Là, je vais mettre un peu de colle au cas où. Voilà. Hop. Je fais bien attention au sens de la page. Hein.
vérifie que je sois droite. Et j'appuie. Donc mon premier volet est fait. Bon, je vais pas faire 50 trucs par contre. De toute façon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc là pareil, je vais faire un volet en bas aussi. Donc je vais couper pareil à 15,5. Pas grave, on va... Je me suis trompée de sens. J'ai fait 15. Donc 15,5. Moi, je vais laisser comme ça. Donc sur 16,5. Ouais. Bah, allez, 17,5. Puisque là, je rajoute 1,5 cm pour le rabat. Donc, et après, j'enlèverai 1 cm pour faire la bordure. Donc, un et demi. Je fais ma bordure. Là. Voilà. Je suis partie un peu en travers là. J'appuie bien. Je vérifie quand même. Je suis pas droite. Je suis pas droite. Et là. Donc pareil, je viens le coller. Là, j'ai pas besoin de couper les angles puisque j'ai enlevé 0,5 par rapport à la largeur. Hein. Donc c'est pas sur l'angle. Là, je viens me placer en face de l'autre. Donc là. Là, par contre, j'ai fait exprès, j'ai enlevé 0,5. Hein. Elle est un tout petit peu moins large que celle-là. J'aime bien faire les dégradés comme ça. Hop. Donc, comme ceci.
Et donc là, du coup, je ferai bien une petite cascade juste. Donc, un des 10. Excusez-moi. Donc, alors, je vais essayer de mettre une cascade. Je ne sais pas si j'aurai la place. Donc, voyons sur mes chutes, peut-être. Donc, 10 et demi. Là, je prends des chutes, hein, donc je regarde. Je coupe déjà les plis. Sur 15 et demi. Donc déjà, on va regarder ce que ça donne. Je voulais la mettre dans ce sens-là. C'est pas mal comme ça. Au bord. Hop. Et une dans ce sens-là. Donc là, ça fait 1,5. Donc 2, 3. Je vais en couper quelques-unes. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Donc 10 et demi. Sur 15 et demi. Donc là, je peux essayer d'en faire encore une. Est-ce que j'ai des chutes par là? Ça va pas être assez grand, ça, si. Donc là, déjà, ça, je vais le couper à 1,5. Hop. À 12. Je prends le côté qui est abîmé, hein, que le massicot me l'avait déchiré, le papier. Donc ça. Non, ça va pas. Si, attendez. Non, ça va pas. Je fais que des bêtises. Donc 12, ça, sur 15 et demi. Hop. Et je vais en faire une dernière pour le... Ou alors je le mets comme ça. Ça, ce serait pas mal comme ça aussi. Un, 2, 3. Ça va faire gros, je pense. J'ai peur que ça fasse trop gros, en fait. Parce que là, c'est une double... Alors que j'aurais pu la mettre comme ça, plutôt. Voilà. Je vais coller celle-là, puis je verrai ce que ça donne, en fait, après. Donc, hop. Je fais mon pli à 1,5 sur la largeur de 12.
et je plie. Donc là, je viens juste appuyer comme il faut hein, sur les... Là. J'ai bien envie de faire les angles quand même, ce sera plus joli. En plus, je sais pas du coup si je mettrai vraiment des papiers partout. Donc, hop. Voilà. Hop. Et donc là, ben, je vais venir le coller. Donc là, je vais pas faire comme je fais des fois, à couper mon papier de fond et glisser les rabats dessous. Je vais faire directement coller par-dessus. Alors, par contre, je vais me mettre comme ça. Je vais pas non plus couper les angles. Voilà. Peut-être après, je mettrai des bouts de papier. Je verrai par rapport à mes chutes. Mais là, pour le moment, je vais les coller comme ça. Je vérifie et c'est pas droit. Pourquoi je tombe pas droite? Hop. Et la dernière. Voilà. Ouais, là, je vais faire un dans l'autre sens. Ça fera la fermeture en fait. Alors, est-ce que ça va ça? Voilà, 15,5 sur 12. Hop. Je fais un pli à 1,5. Je fais mes angles. Je marque mon pli. Je mets mon double face. Hop. Et là, je vais venir me caler. Je le mets dans ce sens. Ce sera plus facile pour moi. Hop. Donc, j'essaye de me mettre
jusqu'au bord. Non, voilà ce que ça va donner en fait. Du coup, on ouvrira comme ceci. Puis là, on aura la cascade. Bien sûr, là, je vais venir décorer. Je vais décorer. Je ferai bien une petite pochette. Comme ça, on pourrait encore mettre des photos. Je sais pas. Il ne reste plus beaucoup de papier là, du coup. Du coup. Je coince, je suis désolée, je coince. Donc, voilà. Je sais pas, je vais devoir prendre d'autres papiers du coup. Parce que là, j'avoue que... Donc, je vais prendre mon papier. Hop. De... Celui-là est joli aussi. Il rentrerait. C'est pas évident, ils sont tellement beaux ces papiers que du coup, c'est pas de quoi lesquels prendre. Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'ils sont trop beaux, hein, en fait. Non. Ou alors tout simplement, ben, je fais des pochettes. Ouais. Des pochettes et après, je mets des papiers différents. Ouais, on va faire ça. Donc, ça fait du 13. Bon, on va dire 12 et demi. Donc, 12 et demi. Donc, je vais prendre des papiers de 15 et demi. Voilà, par exemple. Là. Donc, là, ça fait 11 de hauteur. Donc, 15 et demi sur 11. Je vais venir faire mes plis sur ma longueur de 15 et demi à 1 et demi. Je tourne mon papier à 1 et demi, puis à nouveau à 1 et demi. Je marque mes plis.
je vais aussi faire ma bordure. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne à peu près. Voilà. Et là, je vais faire pareil du 15,5. Ça fait combien ça? Ah, c'est trop court. Trop court. J'ai même pas un bout de papier encore. Allez. Donc, je vais couper à 15,5, j'ai dit. Et pour la hauteur, j'ai dit combien? J'ai un trou, je suis désolée. 4. 4. Donc, alors 15,5 sur 5,5. Non, 6,5 puisque je vais faire la bordure. Pensez, si vous faites comme moi les bordures, de rajouter en coupant votre papier la taille de la bordure en fait. Donc, je fais mes plis à 1,5. Je fais ma bordure. Là, hop, je coupe. Je marque mes plis. Et là, je vais regarder ce que ça donne. Donc, là, là. Moi, ça me va. Donc, du coup, ben, je viens préparer. Alors, je mets mon double face. Hop. Sur l'autre aussi. Par contre, je vais pas en mettre en bas. Là, j'en ai pas. Je viens couper mes angles. À l'autre, pareil. Je coupe.
Hop. Je reprends. Donc là, je vais venir coller. Je laisse un petit jeu quand même entre le pli et la pochette. Sinon, ça va se... Ça va pas... Comment dire? Ça va bloquer. Je vais mettre de la colle. Parce que je sens que je vais me faire avoir. Donc, on va prendre des précautions. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à coller les côtés. Hop. Impeccable. Et donc là, je regarde que j'ai assez. Si je le coupe pas dans le bon sens, le truc, les angles, ça va pas le faire. Je regarde ce que j'ai assez coupé pour que ça rentre. Très bien. Là, par contre, avant, quoique non, je peux le faire après. Ouais, ce sera pareil. Coller le papier là, mais bon, en fait, il passera pareil. Hop. Et donc, je viens le mettre droit et j'appuie. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, on a deux pochettes. Ça, donc du coup, bah, je vais le décorer. Alors, pour le décorer, 12 et demi. Je pense que je vais me servir de cartes comme ça. Bon, mais là, il faut que j'arrête là, du coup, parce que je vois que ça fait... j'ai plus de batterie, fait de mémoire. Donc, je vais télécharger cette partie, puis on se retrouve pour la suite très rapidement. Bah, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.